Dieu. Alléluia. Si on peut t'appeler chrétien aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui on peut t'appeler frère, sœur, c'est parce qu'il y a Dieu. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié. Non, ce n'est pas pour ça. Bien aimé, il y a aussi des gens pauvres qui iront au ciel. Pour dire que le salut ne s'achète pas. Le salut vient de Dieu. Et je dois même aller plus loin pour dire que le salut est une faveur imméritée. Le salut est une grâce bien aimée. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Il y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Quand on dit aucun autre nom, ça veut dire qu'il y a des noms. Quand on dit aucun autre nom, c'est là sous-entend qu'il y a des noms. Il y a des noms, mais au-delà des noms, il y a un nom. Vous pensez que tu avais compris cette chose? Je disais qu'il y a des noms, mais parmi les noms, il y a un nom. Parmi les noms, il y a un nom. Et le Dieu dont nous parlons ce soir, Jésus, c'est celui qui a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'on peut chanter ce chant-là? Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de la sorcellerie. Les sorciers fléchiront les genoux lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira les genoux lorsqu'on parlera de l'agneau. Les squelettes fléchira les genoux lorsqu'on parlera de l'agneau. Les sauvages fléchiront les genoux lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira les genoux lorsqu'on parlera de l'agneau. Les sauvages fléchiront les genoux lorsqu'on parlera de l'agneau. La positive fléchira les genoux lorsqu'on parlera de l'agneau. Les sauvages fléchira les genoux lorsqu'on parlera de l'agneau. Je dis bien, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau.
vas fléchir, tes problèmes fléchiront, parce que nous sommes devant la personne de Jésus-Christ. Seul Jésus guérit, seul Jésus sauve, seul Jésus peut te donner le salut, ce que tu veux, ce que tu désires. Mais c'est là, c'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. C'est pourquoi on dit très souvent Jésus-Christ le Seigneur, parce qu'il est Seigneur. Être Seigneur, c'est celui qui règne. Seigneur, c'est celui qui domine. Un Seigneur, c'est celui. Mais si autrefois, il y avait un sorcier qui régnait sur ta vie, cet après-midi, je te présente le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est capable de déloger celui qui régnait autrefois. Ah, si la maladie régnait, si le sorcier régnait dans ta vie, mais je te présente Jésus. Que Jésus-Christ règne dans ta vie. Si Jésus-Christ règne dans ta vie, la maladie n'aura plus de place. Si c'est Jésus qui règne, les sorciers n'auront plus de place. Alors cet après-midi, ouvre ton cœur simplement. Amen. Pour laisser la place à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Ah bien aimé, moi j'aime Jésus. Amen. Ta vie a besoin de Jésus. Sans Jésus, tu n'es rien. Mais tel que vous nous voyez là, sans Jésus, je ne sais pas si on allait être où. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a Jésus. C'est parce que Jésus nous garde. Jésus nous protège. Wow, je me rends compte, il y avait un temps, avant même que je me convertisse, il s'est passé quelque chose dans ma vie. C'est-à-dire qu'à l'an 1997, j'avais perdu mon frère. Et on était deux garçons, et j'étais resté le seul garçon avec mes sœurs. Mais il s'est passé des choses, j'étais tellement triste, j'étais abattu, mais je ne connaissais pas encore le Seigneur. Cette tristesse m'a poussé à faire n'importe quoi, à aller même toucher à des choses que je ne pouvais pas toucher. Mais un jour, alors c'était dans l'an 98. Lorsque j'étais dans une église et qu'on me parlait de Jésus. Mais après j'ai senti dans mon cœur comme s'il y avait une paix. Là où il y avait ce vide, je me suis rendu compte que ce vide était rempli. Mais des fois tu veux pleurer, mais les larmes elles ne sortent plus. Parce que il n'y a plus ce vide là qui poussait les larmes de pouvoir sortir. Et aussi directement, c'est la première fois que je me suis converti. Et c'était la première fois que j'écoute bien la voix de Dieu qui m'a dit, je suis ton frère. Alléluia. J'ai compris que Jésus peut prendre la forme de toutes choses dans ta vie. Jésus peut devenir ton père, il peut devenir ta mère, il peut devenir ton frère, il peut devenir ta soeur, il peut devenir celui qui soutient ta vie. Amen. Si autrefois ta vie était donnée à des gens qui avaient l'argent et que tu dépendais d'eux, laisse-moi te dire, Jésus a l'argent plus que ces gens-là. Donc ta vie dépend de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le défenseur de veuves et il est le père des orphelins. Ah bien aimé, cet après-midi, c'est Jésus dont je suis en train de te présenter. Un Jésus capable de prendre la place dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, j'ai compris que la réponse d'un peuple, ce n'est pas dans un pays. Je dis la réponse d'un peuple n'est pas liée dans un pays. Ce n'est pas la France qui va te bénir. Direct, la France n'a jamais béni personne. Tout ce que tu gagnes en France reste en France. Mais j'aimerais te dire quelque chose, que la réponse d'un peuple n'est pas liée dans un pays, mais la réponse d'un peuple est auprès de l'Éternel. Si réellement tu t'attaches à Dieu, si réellement tu donnes ta vie au Seigneur, c'est Jésus-Christ qui prendra soin de toi. C'est que la France ne peut te donner, Jésus est capable de te donner cela. C'est que le monde ne peut te donner, Jésus est en mesure de pouvoir te donner cela. Mais il suffit simplement de croire au Seigneur, croire que Jésus est capable de tout, croire que Jésus peut tout faire, alors il fera tout dans ta vie. Amen. C'est qu'il fait de foi que nous puissions lui laisser la place du conducteur et qu'on puisse prendre la place du passager. Amen. Et qu'il soit celui qui dirige et qui conduit ta vie. Mais cet après-midi, Jésus veut être celui qui dirige ta vie. Jésus veut être celui qui conduit ta vie. Laisse à Jésus ta place parce qu'il est capable de le faire. Il est capable de conduire ta vie et de te faire du bien. Ah, c'est pourquoi Pierre va répondre dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12 que nous sommes en train de lire. Il a dit, il y a de salut en aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Ni ton père, ni ta mère, ni aucun chef religieux ne peut te donner le salut. Amen. Le salut, ce n'est qu'auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, aucune religion ne peut sauver quelqu'un. Ah non, je répète, aucune religion
te sauver. La seule personne qui est capable de te sauver, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus sauve. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom. Si Pierre était en train de le dire, parce que sur la terre il y avait des noms. C'est vrai, des fois on t'a présenté de noms. On t'a dit attache-toi à telle personne, tu auras la victoire. Mais des fois les choses semblent aller, mais à la fin il y a toujours des blocages. Parce que ce n'est pas la bonne personne qu'il te faut. La personne qu'il te faut, c'est la personne de Jésus-Christ. Ah, c'est Jésus-Christ qu'il te faut. C'est Jésus peut te faire du bien. C'est Jésus peut te donner le salut. C'est Jésus peut te délivrer. C'est Jésus peut te donner la victoire. Amen. Alors c'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Le salut en réalité veut simplement dire la délivrance et la liberté. Lorsque Jésus-Christ t'a franchi, la Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Lorsque nous sommes affranchis par le Christ, nous sommes libres. En réalité, c'est ça le salut. Nous sommes délivrés et libérés du péché. La première des choses que Dieu fait, lorsqu'il nous donne le salut, il nous libère du péché. Nous d'autres qui étions condamnés dans le péché, condamnés à souffrir, à couper dans le péché. Mais lorsqu'on reçoit Jésus, la personne de Jésus-Christ nous libère du péché. En réalité, c'est ça le salut. Le salut, c'est la délivrance et la libération. Beaucoup sont sous le joug de l'ennemi à cause du péché. Le péché détruit la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils sont dans le péché. Mais laisse-moi te dire, lorsque Jésus te sauve, Jésus te délivre de cette vie de péché. C'est pourquoi il pouvait dire à tout moment, va et ne péche plus. Amen. Alléluia. Parce que le salut de Dieu ne marche pas avec le péché. Alléluia. Amen. Le salut nous donne l'accès au ciel. Lorsqu'on reçoit Jésus, automatiquement nous sommes sauvés. Beaucoup attendent d'être sauvés lorsque Jésus-Christ va revenir. En réalité, lorsque tu reçois Jésus, tu es déjà sauvé, tant même que tu es sur la terre. Amen. Tel que nous sommes là, si tu as reçu Jésus, tu fais partie de l'assemblée de ceux-là qui sont sauvés. Je n'espère pas d'être sauvé un jour, non, mais je sais, depuis le jour où je lui ai donné ma vie, il m'a sauvé. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas chercher tout le monde, mais il viendra chercher ceux-là qui sont sauvés. Parce que le salut, ce n'est pas pour demain, mais le salut, c'est pour maintenant. Lorsque tu reçois Jésus, c'est pour maintenant. C'est pourquoi ceux-là qui sont en Christ Jésus n'ont pas peur de la mort. Peu importe quand est-ce que la mort pourra venir, je sais que je serai sauvé. Je sais que je serai sauvé. Il y en a ceux-là qui rentreront au ciel avec 50%. 50% c'est comme ce voleur sur la croix. Il n'a pas travaillé pour Dieu. Il n'a jamais marché avec un Dieu. Il n'a pas prêché Jésus. Mais il a eu la grâce simplement de croire au Seigneur avant sa mort. Il y en a ceux qui attendent la fin de la mort, avant leur mort pour pouvoir donner leur vie au Seigneur. Mais deux fois la mort ne dit rien. Deux fois la mort pourra te surprendre pendant que tu t'attends de moi. Peut-être pendant que tu seras en train de dormir, c'est alors que la mort te surprendra. Tu n'auras pas le temps de dire, Seigneur, je te donne ma vie, pardonne-moi. Non. Si tu dois être sauvé ou croire au Seigneur Jésus, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois donner ta vie au Seigneur. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui que tu dois donner ta vie au Seigneur. Nous parlons de Jésus, mais pas d'une religion. Car Jésus n'a pas laissé de religion, mais Jésus a laissé une vie. Car le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. Alléluia. Qui est différent d'autres religions. Parce qu'aucune religion ne peut sauver quelqu'un. À du reste, j'aimerais approfondir et dire ceci. Naître d'une famille chrétienne ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Connaître un pasteur, s'attacher à ce pasteur, porter même son sac, ne fait pas de toi un Dieu. Je connais un frère qui était avec un pasteur, mais un pasteur qui était faux. Lorsqu'il fallait boire du whisky, c'est ce frère qui mélangeait du whisky pour ses pasteurs et mettait dans un verre de coca. Mais un jour, il était en train de critiquer le même pasteur. Et il était en train de dire, c'est moi qui mettais du whisky. J'ai dit, frère,
tu as quel âge? Ça se voit que tu es plus âgé que moi. À ton âge, tu ne savais pas que ce que tu faisais là était mauvais. Et c'est aujourd'hui tu veux critiquer. Alléluia. Bien, marcher avec un homme de Dieu, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ah, j'aimerais encore aller plus loin. Avoir un titre, évangéliste, pasteur, docteur ne sauve pas. Ah, il y a des gens qui courent derrière le titre. Le titre n'a jamais sauvé quelqu'un. Mais il suffit simplement de donner ta vie au Seigneur. C'est alors que tu pourras être sauvé. Alléluia. C'est alors que tu pourras être sauvé. J'ai dit, tu peux naître d'une famille chrétienne. Tu peux être le fils d'un pasteur et la maman est aussi pasteur. Mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, bien, il faut croire pour devenir enfant de Dieu. Il faut croire, car le salut est individuel. Alléluia. Et j'ai compris une chose. Aujourd'hui, je ne prêcherai pas que la Bible. J'ai compris une chose dans le Coran 3. Amen. Dans le Coran 3, on parle de Issa. Issa qui veut dire Jésus. Alléluia. Et lorsque je lisais plusieurs Corans, j'ai compris que non seulement on parle de Jésus comme Issa, mais on parle de Jésus comme aussi le Messie. Mais on dit que Jésus est l'avant-dernier prophète avant Mahomet. Mais bizarrement, lorsque je continue à lire le Coran, on va nous dire qu'à la fin du temps, ce n'est pas Mahomet qui va se tenir debout. C'est celui qui était l'avant-dernier qui sera le dernier. C'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Cela veut dire Mahomet ne sauve pas. C'est celui qui sera là à la fin du temps. C'est celui qui sauve. Croire à Mahomet ne t'amènera nulle part. Mais si tu crois à Issa, à Jésus, c'est Jésus sauve. C'est Jésus sauve. Lorsque je regarde chez les bouddhistes, on nous dit, lorsqu'un chef, chez les bouddhistes, meurt, il va se réincarner. C'est-à-dire, il prend la forme d'un autre corps. Mais lorsque je regarde aussi notre chef, la personne de Jésus-Christ, lorsqu'il était ressuscité, il ne s'est pas réincarné, non, mais il est sorti tel qu'il était. Quand il a montré ses mains à Pierre, il a montré ses plaies à Pierre, en disant viens et touche. C'est-à-dire que si dans le bouddhisme, il y a la réincarnation, chez nous, il y a la résurrection. Je dis à quelqu'un, de te créer, Dieu n'a pas eu l'idée de créer un péché. Lorsque Dieu a eu l'idée de te créer, Dieu a eu l'idée de créer un homme qui pouvait le servir, un homme qui pouvait marcher avec lui, et un homme qui pouvait faire des choses avec le Seigneur. Mais bizarrement, lorsque Dieu regardait sur la terre, Dieu voyait qu'il y avait le péché. C'est comme du temps de Sodome et Gomorrhe, où lorsqu'il y avait l'homosexualité, il y avait toutes ces mauvaises choses qui se passaient sur la terre, dans ces deux villes. Dieu s'est répandu aussi, et Dieu a détruit cette ville par le feu, à cause du péché. Et nous sommes aussi dans un temps. Il suffit juste d'ouvrir ton téléphone et de voir la nudité sans même que tu le désires. Alléluia. Mais il suffit juste de regarder un peu sur nos réseaux sociaux, de voir comment les gens sont en train de pécher si facilement. Le péché est devenu quelque chose de difficile. Dans notre temps, pour pouvoir partir avec une femme, il fallait faire des incantations, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tu sors d'abord avant de dire je t'aime. Tu sors d'abord avant de pouvoir draguer. Alléluia. Vous voyez comment le monde est devenu aujourd'hui. Il y a le péché qui passe en plein aujourd'hui. Tant même que nous sommes là, mais il y a le péché qui est là. Et la Bible dit, Christ dit dans Matthieu chapitre 24, ce qui arriva du temps de Noé risque aussi de nous arriver aujourd'hui. Si l'Éternel Dieu a détruit le monde du temps de Noé, laissez-moi vous dire que ce monde dans lequel nous sommes prendra fin un jour. Demeurer dans le péché n'est rien. Parce qu'un jour ce monde va prendre fin. Si Sodome et Gomorrhe, ces deux villes ont été détruites par le feu, laisse-moi te dire que Dieu a prévu à la fin de ce monde dont nous sommes aujourd'hui. Tu peux tout acheter. Tu peux acheter des vêtements, des habits de maison. Tu ne dois jamais oublier que Jésus revient bientôt. Amen. La seule chose que tu ne dois pas oublier, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt.
Et il est sur la route et il revient bientôt. Mais ce que j'aime, c'est le verset 8. Je suis dans Genèse chapitre 6 toujours. Le verset 8. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quand même qu'il y avait le péché. Wow, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Noé trouva grâce dans un lieu, dans un milieu où le péché battait son plein. C'est dans cet endroit-là, dans cette période que Noé va trouver grâce. Ma prière cet après-midi, que tu trouves grâce devant le Seigneur. Amen. Non, je dis ma prière que tu trouves grâce devant le Seigneur. Que l'Éternel Dieu te fasse grâce. La Bible dit, mais Noé trouva grâce. Face aux problèmes, face aux situations difficiles, j'implore la grâce de Dieu dans ta vie. Face à ces portes fermées, ma prière est que tu trouves grâce. Face à cette maladie qui dérange ta vie, oh, je prie que tu puisses trouver grâce devant l'Éternel. Face à toutes ces portes qui sont bloquées devant toi, ma prière pour toi est que Dieu te fasse grâce. De la même manière que Noé avait trouvé grâce, toi aussi tu peux trouver grâce devant l'Éternel. Dans un monde où il y a le péché, je prie Dieu que je trouve grâce. Dans un monde où les serviteurs, servants de Dieu se compromettent, ma prière est que toi, tu puisses trouver grâce. Là où on parle de faux, qu'on ne parle pas de toi. Là où on parle des enfants de Dieu qui se méconduisent, qu'on ne parle pas de toi. À cause de la grâce de Dieu. Mais tu as besoin de la grâce. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, que je trouve grâce devant tes yeux? Dis-le bien, Seigneur, s'il te plaît, que je trouve grâce devant tes yeux. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Là où il y avait le péché, Noé trouva grâce. On peut dire que ce temps est maudit. On peut dire que ce temps est devenu difficile. On peut parler de péché, mais là où on parle de péché, là où on parle de faux, qu'on parle aussi de vrai. Amen. Que nous soyons de ceux-là qui élèvons la Bible en disant que nous allons marcher avec Dieu. Zacharie va dire, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut être juste par lui-même. Personne ne peut être saint par lui-même. Par ta propre force, tu ne pourras jamais être saint. Et c'est lui qui se dit être humble est déjà un orgueilleux. Comment reconnais-tu que tu es humble? Alléluia. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. En lisant ma Bible dans le verset 9, j'ai compris pourquoi Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. La Bible dit ceci, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Wow. Noé était un homme intègre et juste dans son temps. C'est-à-dire dans le temps où nous sommes, tu peux être intègre et juste. Ce n'est pas impossible que tu sois intègre et juste dans un temps où beaucoup de gens se compromettent. Ce n'est pas impossible. Et ce que j'aime, c'est la fin. La Bible dit, un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Noé marchait avec Dieu. Par là, je suis en train de dire ceci. La marche avec l'Éternel attire la faveur de Dieu. La marche avec Dieu attirera la grâce de Dieu auprès de toi. Ce qui a fait que Noé soit remarqué aux yeux de l'Éternel pendant un temps où Dieu s'est repenté d'avoir créé l'homme, c'est parce que Noé marchait avec lui. Il y avait des gens tout autour de Noé qui péchaient, mais Noé avait pris la décision de marcher avec Dieu. Cet après-midi, prends la décision de marcher avec le Seigneur. Prends la décision d'être avec Dieu, de marcher avec lui. Quel que soit le péché, marche avec Dieu. Je me rappelle lorsque je me suis converti, j'étais trop jeune, j'étais encore mineur, mais tous mes amis avaient des copines de gauche à droite, mais moi je ne pouvais pas, à cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. Mais je n'ai pas obligé de faire comme elle. David m'a dit, si je faisais comme elle, je vais trahir la race des élus. Mais cet après-midi, ne trahis pas la race des élus. Toi, tu es la race de celle-là qui ne tombe pas facilement. Tu es la race de celle-là qui ne pêche pas que pour pécher. Non, tu es la race de celle-là qui marche avec Dieu, qui vit dans l'intégrité et dans la droiture de l'Éternel. Si autrefois tu n'arrivais pas, révolte-toi cet après-midi
vie de péché n'est pas ta vie. La vie de l'impudicité n'est pas ta vie. La vie de débauche n'est pas ta vie. Dieu t'a créé pour que tu sois face à lui comme Noé était face à Dieu. Ce qui te fera remarquer de Dieu dans un milieu où tout le monde pêche, c'est lorsque tu es intègre et droit et lorsque tu marches avec Dieu. J'aime dire ceci, tu peux avoir l'argent et marcher avec le Seigneur. Ah, tu peux même être pauvre, malgré ta pauvreté, prendre la décision de marcher avec Dieu. Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui se disent, même si je suis pauvre, je ne volerai pas pour manger, parce que je crains Dieu, parce que je marche avec Dieu. Mais tôt ou tard, ces genres de personnes, Dieu finit toujours par leur faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui a accepté de donner sa vie, de marcher dans l'intégrité avec Dieu et voir Dieu l'abandonner jamais. Si Dieu n'a pas abandonné tous les héros dans la Bible, ce n'est pas toi que Dieu va abandonner. Amen. Dans cette génération, prends la décision en disant que moi, je vais marcher avec Dieu. Amen. Tu peux être beau, bien habillé et marcher avec Dieu. C'est quand même légal lorsque tu es bien habillé et tu as Dieu avec toi. Que être bien habillé, tu n'as pas Dieu et les sorciers peuvent jouer de toi facilement. On voit quelqu'un en costard mais qui tombe en cours de route. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on arrive à te toucher parce que tu n'as pas Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de protection. Sans Dieu, l'ennemi peut jouer avec toi. Mais avec Dieu, il y a l'assurance. Avec Dieu, nous sommes gardés. Nous sommes protégés. C'est lui qui marche avec Dieu est protégé plus que Macron. C'est lui qui marche avec Dieu est protégé plus que le président de la République. On peut voir quelqu'un qui a des gardes avec des torses bombés, mais la personne au milieu tombe. Où étaient ces gars pour protéger cette personne de la mort? Parce que personne ne peut te protéger comme l'Éternel Dieu est capable de le faire. Alors, afin de marcher avec lui, tu peux être belle et marcher avec Dieu. Dis Seigneur, je suis belle, mais c'est pour toi. Lorsqu'on te voit, on te voit en cours de route, on te dit tu es belle, merci. Mais dans ton cœur, tu dis c'est pour Dieu. Amen. Il faut que dans cette génération, qu'on puisse avoir des femmes belles, mais qui ne se compromettent pas. Qui sont avec Dieu, qui marchent avec Dieu, qui font des choses avec le Seigneur. C'est possible de marcher avec Dieu. Même dans cette génération pourrie, c'est possible de marcher avec Dieu. Si Noé dans son temps a pu marcher avec Dieu pendant qu'il y avait des géants, tous ces hommes, alors moi et toi, on peut aussi marcher avec le Seigneur. Rien ne peut t'empêcher de marcher avec Dieu. Tu peux avoir de maison et marcher avec le Seigneur. Du reste devant ta maison, ça ne sera pas chat méchant, mais ça sera le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Parce que c'est lui qui va veiller sur toi, sur l'Éternel. Je vis un influenceur qui exhibait ses biens, qui exhibait sa voiture, mais c'est la même voiture qui l'a mené à la mort. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas celui qui nous donne des voitures ni des maisons, non. Mais Dieu nous donne la bénédiction. Et c'est cette bénédiction qui nous protège. C'est-à-dire lorsque Dieu permet que tu puisses avoir une voiture, Dieu va te donner aussi la protection au-delà. Ah, mais je suis venu dire à quelqu'un, cet après-midi, je ne prêche pas pour le mariage, je ne prêche pas pour des maisons, je ne prêche pas pour ces choses. Mais je suis en train de te dire, tu peux avoir un mariage et être malheureux dans ce mariage. Mais si tu as Dieu en toi et que cela vient de Dieu, tu seras heureux, heureuse dans ce mariage, parce que tu as Dieu avec toi. C'est pourquoi j'ai toujours aimé ces versets. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il a fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Le but de Dieu, ce n'est pas seulement de donner des enfants, mais de donner la joie. Dieu ne donnera pas que les enfants, il te donnera aussi la joie. Dieu ne te donnera pas qu'une voiture, mais la protection dans ces voitures. J'annonce à quelqu'un, ta voiture ne va pas se transformer en un cercueil, parce qu'il y a la protection de Dieu, parce que Dieu veille sur toi, parce que Dieu marche avec toi. Beaucoup ont des maisons, mais des fois ces maisons-là s'écoulent sur eux. Et ils sont morts. Mais nous, Dieu, lorsqu'il tombe, mais on est aussi protégés. Mais mon assurance n'est pas par rapport à ces plafonds. Non, au-delà de ces plafonds, il y a un Dieu qui soutient ces plafonds. Alléluia. Alors moi, je crois en ce Dieu et je
marche avec ces dieux. Amen. Noé marchait avec l'Éternel. Noé avait cette attitude, tant même qu'il y avait des problèmes, tant même qu'il y avait des soucis. Noé s'est dit non, moi je veux marcher avec un Dieu. C'est pourquoi on va comprendre lorsque Dieu va détruire ce monde du temps de Noé. Noé et sa famille étaient épargnés à cause de Noé. Parce que Noé marchait avec un Dieu. Je comprends pourquoi la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Lorsque tu crois au Seigneur, tu es sauvé. Dieu te sauve. Lorsque Dieu décide de détruire le monde, tu dois te dire que toi, il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Si le monde est détruit, toi tu ne mourras pas. Parce que nous, ce que Dieu nous réserve, c'est le ciel. Ah, le monde sera détruit, mais le ciel ne sera pas détruit. C'est pourquoi un jour, nous allons nous retrouver là. J'ai toujours aimé la Bible. J'ai toujours aimé la Bible. J'aime lorsque la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah, c'est-à-dire même lorsque tu meurs en Christ, il y a toujours l'assurance, il y a toujours la foi. Parce que je sais, oh, le son de la trompette, avant que les vivants puissent monter, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu seras un mort avantagé. Tu n'as pas compris. Tu seras un mort avantagé. Pourquoi? Parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui meurent en Christ. Parce que le salut leur est réservé. Alléluia. Non, j'aime un homme de Dieu qui a dit, ceux qui sont partis avec la foi qu'ils seront ressuscités. Alléluia. C'est-à-dire que nous là, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, lorsqu'on meurt, ce n'est pas seulement une mort comme ça, non, mais c'est quelque chose d'autre. C'est pourquoi des fois j'ai compris quelque chose. Depuis ce temps, l'Esprit est en train de me parler sur quelque chose. Vous savez, lorsqu'un homme de Dieu meurt, le diable cherche même à aller toucher son corps. Vous savez pourquoi? Élisée était mort. Mais dans ses os, il y avait encore l'onction. Alléluia. Ça dit que la mort d'un homme de Dieu, à l'intérieur, il y a encore quelque chose. Mais ne sois pas surpris que tu me vois toucher quelqu'un qui est déjà mort. Tu dis, mais il va même toucher les cadavres parce que j'ai cette révélation. Même dans le sang de l'homme de Dieu, il y a l'onction. La Bible dit qu'on va tomber un homme qui était mort, automatiquement, cet homme va être ressuscité parce qu'il était tombé sur les ossements d'Élisée. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Alléluia. La Bible nous parle de riches et le pauvre Lazare. La Bible dit le riche va mourir et il va être enseveli dans le séjour de mort. Mais il n'est pas parti dans le séjour de mort parce qu'il était riche, non. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Parce que j'ai dit tu peux être riche et marcher avec un Dieu. Et Lazare est parti dans le sein d'Abraham, pas parce qu'il était pauvre, non, mais parce qu'il connaissait Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu. Souvent, autrefois, on nous a dit errer le pauvre. Non, il faut rajouter un esprit. Il faut toujours rajouter un esprit. Je suis pauvre, pas physiquement, mais en esprit. Errer le pauvre en esprit. C'est-à-dire que Lazare, la Bible dit, lorsque Lazare va mourir, Dieu va envoyer un cortège des anges qui vont venir prendre son corps. C'est-à-dire Dieu prend soin même de la mort d'une personne qui a marché avec elle. J'ai dit que Noé a pu sauver sa famille. Parce que Noé avait Dieu. Mais cet après-midi, si tu donnes ta vie au Seigneur, tu peux être sauvé. Tu seras sauvé. Mais tu vas aussi par toi sauver ta famille. Amen. Tu vas sauver ta famille. Et pendant que il y avait la pluie et que les écluses de cieux sortaient l'eau, il y avait l'eau de partout pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible a dit à la fin de cette déluge, Noé va libérer un corbeau. Mais lorsque le corbeau va partir, le corbeau va revenir parce qu'il ne trouvera pas d'endroit pour poser ses pieds. Alléluia. Mais la Bible dit encore, après 7 jours, qu'est-ce que Noé va faire? Noé va lâcher une colombe, la première colombe. Lorsque la première colombe va partir, la première colombe va revenir parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour poser ses plantes de pied. Et